La filière que vous représentez ici est en crise. C'est une crise grave et c'est une crise qui a plusieurs motifs. Le premier des motifs, c'est la baisse des enjeux qui est structurelle. Quand on regarde le budget du PMU, on s'aperçoit que depuis 4 ou 5 ans, il y a une baisse structurelle des enjeux de l'ordre de 250 à 300 millions par an. Alors il y a des phénomènes de compensation, il y a un développement de l'export, il y a un développement d'autres formes de jeux, mais qui n'ont pas le même impact. Il faut quand même rappeler que les courses, les paris, financent l'ensemble de la filière. Il y a un service public des courses, et ce service public est mis à mal par cette baisse des enjeux. Alors, on parle très souvent de l'augmentation des chiffres pour la Française des Jeux. C'est deux mondes différents que l'on a tort, à mon avis, de comparer, même s'il y a une concurrence effective entre les deux. Revenons et gardons en tête l'idée qu'il y a un service public des courses et qu'il faut le défendre. Deuxième cause de cette crise, c'est qu'il y a une inflation aujourd'hui des courses et aussi une baisse tendancielle de ce qu'on appelle le taux de retour joueur. C'est-à-dire que plus les enjeux tendent à baisser, notamment en dur, et plus, pour maintenir une marge qui est distribuée aussi bien à l'État qu'aux sociétés mères, il y a une tendance à la réduction du taux de retour joueur. Le taux de retour joueur, c'est quand même ce qui permet aux joueurs de s'intéresser au pari, parce qu'il arrivera un moment où il y aura un phénomène de décrochage. Donc ça, ce sont des facteurs tendanciels, structurels, lourds. Il faut absolument faire en sorte de stabiliser les enjeux, voire faire en sorte qu'ils remontent et que la marge qui est dégagée et qui finance l'ensemble de la filière se restaure. C'est facile à dire. Comment peut-on faire? J'y viendrai tout à l'heure. Mais c'est quand même le point numéro 1 à mettre en évidence.